Bonjour et bienvenue pour ce nouveau tutoriel consacré à Facebook. Alors, ici, aujourd'hui, je vais vous apprendre à utiliser Facebook. Alors, on reprend, si vous avez suivi l'ancien tuto sur la création d'un compte, on avait vu ensemble comment créer son compte et aujourd'hui, on en était arrivé là la dernière fois, donc voilà. Aujourd'hui, donc, on va essayer de détailler un petit peu toutes les parties euh, de la structure Facebook. Donc, pour essayer d'être clair, je vais les découper. Comme ça, on va voir chaque point ensemble. Donc, voilà, l'entête en bleu, donc toute cette zone ici. Pour moi, ça, c'est une partie. Ensuite, on a la colonne de gauche ici. Ensuite, on a la colonne de droite. Et le corps de la structure au centre, ici. Alors, si je reprends les éléments, ici, voilà. Donc ici, à côté du logo Facebook, vous avez trois petites icônes. Alors ces trois petites icônes vont vous servir pratiquement tout le temps, puisque c'est là que vous allez souvent aller cliquer, puisque la petite planète ici va vous indiquer des notifications, c'est-à-dire qu'elle va vous alerter sur, par exemple, un message qui aurait été commenté, quelqu'un qui aurait mis j'aime à votre commentaire, un événement, on vous invite à un événement, etc. etc. Donc ici, on va avec une petite pastille vous indiquer qu'il y a des notifications. Juste à côté, le message, les messages privés. Donc là, vous allez pouvoir dialoguer avec vos contacts. C'est pareil que d'envoyer un mail, mais ça se fait à l'intérieur de la structure Facebook. Et ici, les deux petits personnages, c'est lorsque quelqu'un veut vous ajouter à sa liste d'amis, euh, ou si vous avez demandé une demande d'ajout à quelqu'un, et ici, on va vous répondre par là également. Alors, juste à côté, un petit module de recherche bien pratique puisqu'il va vous servir à retrouver des personnes, des amis, des lieux ou d'autres choses, hein, c'est marqué à l'intérieur. Donc là, vous allez taper le nom et prénom de la personne et on va vous mettre une liste en dessous et vous allez pouvoir, grâce aussi à la photo, à reconnaître, savoir si c'est la personne que vous recherchez. Ensuite, ici, vous allez avoir la partie perso de votre blog. Hein, donc, il y a deux manières d'afficher une page sur Facebook. C'est la page d'accueil qui est la page d'actualité, où vous allez voir toutes les informations de vos contacts, les uns en dessous des autres, et une, une page sur votre compte personnel. Donc ici, ce sera le cas. Si vous cliquez dessus, vous allez aller directement sur votre profil et vous allez voir tout ce que vous avez pu noter, etc. Juste à côté, donc retrouver des amis d'une autre manière que par rapport au module de recherche, donc ce sera essentiellement par rapport au mail, etc. Ici, un bouton accueil, ce qui va donc là vous rediriger vers la page des actualités, hein, donc comme ici à côté pour le compte perso. Ici, ce sera le petit cadenas pour les paramètres confidentiels. C'est là que vous allez pouvoir, par exemple, retirer votre date de naissance, dire si telle et telle personne peut vous suivre ou vous les bloquer, etc. Et là, l'engrenage, ce seront les paramètres. C'est-à-dire que là, vous allez pouvoir utiliser Facebook soit en tant que compte perso, mais soit vous pourrez basculer sur une page fan, vous pourrez gérer des publicités, vous pourrez recréer une page, vérifier votre compte et accessoirement vous déconnecter. Alors, voilà pour le haut de la page. Alors si on illustre maintenant ce que je viens de vous dire, c'est que ici, hop, demande de jouer à la liste d'amis, donc soit vous pourrez encore retrouver des amis ou les paramétrer, mais c'est ici dans cette colonne que vous allez retrouver
vos amis qui vont être mis les uns en dessous des autres en forme de liste. Pareil pour les messages. Ici, les messages vont venir s'afficher. Et pareil pour les notifications. Ici, ce sera votre compte à vous. Donc ici, il y aura votre image et votre couverture. Et ici, en dessous, vous aurez toutes les actualités que vous aurez mis, tous les commentaires que vous jugerez utile de mettre sur votre mur. Retrouver des amis, on vient de le voir également. Donc, ici, ce sera les nouvelles demandes d'ajout sur votre liste pour cette colonne. C'est un petit peu la même chose que ce bouton. Et ici, sur le côté, vous avez un petit module qui vous permet de rentrer votre adresse mail et de retrouver des amis. Vous pouvez aussi retrouver des amis par nom, ville, alors une sorte de module de recherche avancé. Et la page d'accueil, donc ce que je vous disais tout à l'heure, c'est la page où il y aura toutes les publications, toutes les actualités de tous vos contacts. Ici, le raccourci sur les confidentialités, qui peut voir mon contenu, qui peut me contacter, comment empêcher quelqu'un de me contacter. Et ici, la possibilité de se déconnecter, de aller voir son compte, de créer une publicité et de recréer une page. Voilà. Alors, la colonne de gauche. La colonne de gauche. Ici, donc vous allez retrouver votre image, votre nom, et vous allez avoir la possibilité de modifier le profil. Si vous jugez utile de modifier la photo ou de changer des paramètres, c'est par ici que ça se passe. Juste en dessous, vous avez vos favoris. Donc, ici, vous aurez bienvenue sur Facebook, le fil d'actualité, donc c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est la même chose que le bouton d'accueil, vos messages, encore une fois. Donc en fait, c'est un menu secondaire où vous allez retrouver tous les paramètres qu'on avait sur le haut de la page, vous allez les retrouver ici aussi sur la gauche. Là, ici, vous allez pouvoir gérer des événements, vous allez pouvoir faire des albums photos, et encore une nouvelle fois, retrouver des amis. Et ici, vous avez une partie application. Donc, ici, par défaut, ils mettent jeux, musique, articles, etc. Là, possibilité aussi de créer un groupe. Et des pages que vous pourriez, on va aller voir la suite, aimer, je pense, ou suivre. Voilà, en fait, c'est des propositions, des choses qu'on pourrait aimer si on est fan de Platoon, si on aime Touche pas à mon poste, voilà, c'est des choses qu'on peut suivre. Il va nous suggérer des profils. Alors ici ça tombe bien puisque bon, on va peut-être changer la photo. Donc on clique dessus, vous voyez ici que quand on passe, en dessous va apparaître modifier ma photo. Ici je vais cliquer dessus et je vais aller quand même mettre une autre photo. Alors j'étais en chercher une. Voilà. Voilà, la photo va se modifier toute seule. Alors, ici, je vous avais expliqué que Facebook était intuitif, c'est-à-dire que là, vous avez également la possibilité de démarrer la visite. Il va vous expliquer étape par étape à quoi sert ce module, à quoi sert ici l'ajout d'une couverture, comment ça marche pour écrire un statut, etc. Alors ici, on peut également ajouter une couverture, parce que ça fera plus joli. Donc, sélectionner parmi les photos, mais j'en ai pas, puisqu'on vient de créer. Et télécharger une photo, je n'ai pas non plus. Donc, ce qu'on va faire, c'est aller chercher... Alors pour l'exemple, après, ce que je fais, il faut savoir qu'il faut mettre quand même des images libres de droit, donc mettez quelque chose de personnel. Voilà, donc ici... On va peut-être quand même un peu mieux. Voilà. Donc je vais l'enregistrer. Alors, ici sur son profil, on a la possibilité d'aller directement via cet onglet sur son profil et on peut s'exprimer ici. Par exemple,
Bonjour à tous. Free déploie alors sans faute d'orthographe c'est mieux, oui l'accent, déploie, alors, tac, voilà, je vais télécharger mon fond d'écran, la 4G au même tarif de base. Donc ça c'est une info qui vient de tomber aujourd'hui. Voilà, ici publier avec le bouton publier et hop, voilà, j'ai fait mon premier article, mon premier petit commentaire et ça va être vu par tous les amis qui vont me suivre. On a également la possibilité de faire ce que je viens de faire directement depuis la page d'accueil. C'est-à-dire qu'ici on a en haut le statut exprimez-vous. On peut refaire exactement ce que je viens de faire, mais ici. On peut ensuite ajouter avec qui on est. Par exemple, j'ai vu l'information avec un ami, je peux l'ajouter. Bon là, il n'y a personne dans la liste pour le moment. On peut indiquer le lieu où on se trouve ici. Voilà. On peut ajouter une photo. Et on peut également dire ce qu'on est en train de faire. Là, on nous propose des thématiques. Ici, la possibilité de rendre le statut public, donc par défaut, il faut le laisser pour que tout le monde le voit. Et après, libre à vous de changer, si vous voulez que ce soit que vos amis ou que vous uniquement, et la possibilité de le personnaliser. Alors, on a vu le haut de la page, la colonne de gauche, on a commencé un petit peu à travailler sur la colonne centrale, et ici sur la colonne de droite, alors je vous parlais dans la première vidéo que je vous ai faite sur la création du compte Facebook, que la date de naissance c'était important puisqu'on va mettre des infos pertinentes par rapport à votre âge. Vous voyez ici, on met des choses, voilà quoi, publication musicale, sur Céline Dion, sur Bruno Mars, etc. Donc là, c'est des pages qu'on pourrait me conseiller. Et ici, un autre module sur les jeux. Et juste au-dessus, ici, plus tard viendra les anniversaires, par exemple. Si vous avez l'anniversaire d'un de vos amis qui est aujourd'hui, ça va s'afficher. Les informations pertinentes comme ça, sur le côté. Voilà. Donc, on a fait à peu près le tour de l'utilisation de Facebook. Alors, on pourrait quand même essayer d'ajouter quelqu'un pour voir si... qui est-ce que je pourrais rajouter voilà. Alors, je ne sais pas s'il va le voir tout de suite, mais hop. Ici, c'est une personne que je souhaite rajouter, donc je l'ai trouvé en tapant son nom, son prénom. Ici, soit je l'ajoute ici, soit je l'ajoute là. Donc, si je clique dessus il va recevoir l'invitation et il va le confirmer. Et moi, je recevrai une notification disant, bah voilà, Leandro Nicolai a validé votre demande. Mais bon, là, à mon avis, je ne sais pas si je vais la recevoir puisque c'est pas ma bonne photo. Et il va se demander qui est cette personne. Bon, alors voilà, en tout cas, c'était pour vous présenter un petit peu la manière dont on peut utiliser Facebook. Et vous aurez aussi la possibilité de continuer d'améliorer votre profil ici sur le côté. Il va vous donner des astuces. Par exemple, moi ici, il me demande de saisir le lycée, la musique, quelle musique aimez-vous, les films, etc. Plus on peaufine, plus on a après le réseau s'affine. Donc voilà, ici, alors, pour finir sur la couverture de tout à l'heure, on avait téléchargé. Alors, je ne sais pas où je l'ai mis dans mes téléchargements, je suppose. Alors, attendez, hop. Alors, où est-ce que je l'ai mise?
hop. Alors, téléchargement. Voilà. Alors, hop, hop. On revient ici, et pour modifier, on va l'ouvrir. Et vous allez voir tout de suite, ça fait quand même plus joli. Voilà. Alors, selon l'image et sa taille, on a la possibilité d'encore de la glisser un petit peu. Donc ici, on va la centrer. Comme ça sera pas mal. Hop. Et enregistrer les modifications. Voilà. Alors, je vous conseille de le faire parce que, en général, quand on ajoute des amis ou des contacts et qu'on n'a pas rempli toutes ces parties, ça fait bon, moins sérieux tout de suite, puisque je dis, bon, bah, la personne n'a pas pris le temps de paramétrer son compte correctement. Et, bon, voilà. Qu'est-ce que je peux encore vous dire là-dessus? On avait ici démarré la visite, on va aller voir quand même vite fait ce qu'il nous raconte. Bon, bah voilà, hein, donc c'est ce qu'on vient de voir, démarrer votre couverture, donc c'est ce qu'on vient de faire ensemble. Ensuite, aidez vos amis à vous trouver. Donc, je vous parlais tout à l'heure que c'était important de compléter son profil. Donc là, n'hésitez pas à remplir tous les champs, puisque imaginez que vous ayez quelqu'un qui vous recherche parce que voilà, il se rappelle de vous à l'époque à l'école, mais qui ne se souvient plus de votre nom de famille. Il peut vous retrouver par le lycée, par exemple. Hein, si vous avez été à tel ou tel collège ou tel lycée, il va taper le nom avec votre prénom, et puis on va pouvoir vous retrouver comme ça plus facilement. Donc votre journal ici, donc ici c'est pour mettre le statut, on en a fait un exemple tout à l'heure. Sur le côté, la possibilité de mettre une photo, de mettre son lieu ou de mettre un événement marquant, donc c'était avec les petites icônes qu'on a vu tout à l'heure pour dire ce qu'on était en train de faire. Donc voilà. Dans une prochaine vidéo, on essaiera d'aller un petit peu plus loin dans les confidentialités et de Facebook pour savoir comment bloquer une personne ou enfin voir en général ce qui se passe ici à l'intérieur. Voilà. Merci de votre attention et à très bientôt. Au revoir.